Une chambre de commerce en pleine croissance tournée vers l'avenir des entreprises locales. Une exposition familiale immersive qui donne voix à l'imaginaire des enfants. La FEAS de Montmagny met en lumière le travail invisible. Vendredi 27 mars 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny tenait son assemblée générale annuelle mercredi soir, un rendez-vous marquant qui a permis de dresser le bilan d'une année dynamique et de confirmer la composition de son conseil d'administration. Comme le prévoient ses règlements, la moitié des postes d'administrateurs étaient en élection pour des mandats de 2 ans. 5 sièges étaient à pourvoir et, en raison du nombre équivalent de candidatures reçues, les administrateurs ont été élus par acclamation. Isabelle Blais, Guillaume Jean, Mathieu Audette, Gabriel Milliard, ainsi que Marie Paquette, qui fait son entrée au sein du Conseil, ont ainsi été confirmés dans leurs fonctions. Ils rejoignent les administrateurs dont le mandat se poursuivait, soit Annie Gagnon, Mathieu Labrec, Daniel Letourneau, Jean-François Ritt, Maxime Jean et Vincent Bellegarde. La Chambre a également profité de l'occasion pour souligner le départ de Xavier Bernier, Daniel Lachance et Louis-David Bourgault, saluant leur contribution au développement du milieu économique local. Dans une optique d'optimisation de sa gouvernance, l'organisation a adopté une modification à ses règlements généraux, réduisant la taille de son conseil d'administration de 13 à 11 membres. Le comité exécutif pour 2026 est désormais composé de Mathieu Labrec à la présidence, Daniel Letourneau à la vice-présidence, Maxime Jean au poste de trésorier et Isabelle Blais comme secrétaire. L'Assemblée a également permis de mettre en lumière la progression notable de la Chambre, notamment une croissance de ses membres passant de 284 à 310 au cours des dernières années. Cette évolution s'accompagne d'un déménagement dans de nouveaux locaux mieux adaptés, offrant désormais des bureaux en location et une salle de conférence accessible aux entreprises. Par ailleurs, la Chambre de commerce magny-montoise a multiplié les initiatives pour favoriser le réseautage, notamment avec la mise en place de cafés-rencontres hebdomadaires et a élargi ses services en proposant des opportunités publicitaires dans ses infolettres. Pour la prochaine année, l'organisation entend poursuivre sur cette lancée en misant sur l'innovation, la consolidation de ses acquis et le renforcement du réseau d'affaires régional. Le nouveau président, Mathieu Labrec, affirme vouloir continuer de rassembler et soutenir les entreprises du territoire, tandis que la directrice générale, Nicole Robert, réitère l'importance de maintenir une présence active sur le terrain et de créer davantage d'occasions d'échange. Le Centre d'art de Kamouraska lance sa saison 2026 avec une proposition artistique aussi ludique qu'inspirante. Intitulée « Moi à l'œuvre 11 », cette exposition familiale, présentée gratuitement du 18 avril au 24 mai, met à l'honneur la créativité des enfants à travers une expérience immersive et interactive. Conçue par l'artiste kamouraskoise Caroline Boileau, l'exposition propose un univers, j'aurais dû dire Caroline Beaulieu. L'exposition propose un univers lumineux où se côtoient lampes magiques, œuvres vidéo, tableaux collectifs et cabinets de curiosité. Le parcours artistique invite les visiteurs à découvrir le monde à hauteur d'enfant dans une ambiance à la fois sensible et imaginative. Cette 11e édition du programme s'inscrit dans la continuité d'une démarche amorcée depuis plus d'une décennie. En effet, Moi à l'œuvre repose sur une série de spectacles ateliers de co-création qui ont permis à près de 600 enfants des MRC de Kamouraska et de Lillet de participer activement au processus artistique depuis l'automne dernier. Accompagnés dans leurs explorations par des artistes dont Ariane Fortin-Gilbert et Cassandré Henry, les jeunes ont expérimenté diverses formes d'expression. Le fruit de ces créations a ensuite servi de matière première pour bâtir une exposition immersive
transformant leurs idées en œuvres concrètes accessibles au public. Le Centre d'art convie d'ailleurs les familles au lancement officiel prévu le samedi 18 avril dès 10 h. L'événement, gratuit et costumé, promet une ambiance festive avec bar à bonbons, jus d'honneur et la présence des artistes et de l'équipe de coordination. Depuis 2013, le programme Moi à l'œuvre s'impose comme une initiative phare en éducation artistique. Destiné aux enfants de 2 à 8 ans, il vise à enrichir leur compréhension du monde par l'art tout en favorisant les interactions sociales et la créativité. Le public pourra visiter l'exposition du vendredi au dimanche entre 10 h et 16 h avec un accès entièrement gratuit. La librairie et la boutique du Centre d'art seront également ouvertes selon le même horaire. À noter qu'une seconde exposition entièrement différente sera présentée dès le 2 mai au Café créatif de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Cette initiative confirme la volonté du Centre d'art de Kamouraska de déployer davantage ce programme unique sur le territoire. La FEAS de Montmagny met en lumière le travail invisible. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Envie d'un look authentique? Boutique L'Esprit de l'Ouest vous propose le meilleur du country. Ariat, Wrangler, Shack Story, Stetson, Roper, Outback et l'incontournable botte boulée. Qualité et style réunis. Passez nous voir au 40 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Une conférence gratuite sur le travail invisible sera présentée le samedi 11 avril prochain à 10h15 à la Bibliothèque de Montmagny, à l'invitation de la FEAS de Montmagny. L'événement mettra en vedette Marie-Pierre Bernard, professeure de relations de travail à la Télé-Université du Québec, TÉLUQ, et co-rechercheuse au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail CRIMT. Cette activité s'inscrit dans la continuité d'une première conférence tenue en octobre dernier portant sur la définition du travail invisible. Cette fois, la conférencière abordera ses dimensions sociales et organisationnelles, un sujet qui demeure largement méconnu malgré son importance cruciale. La FEAS rappelle que le travail invisible regroupe notamment les tâches domestiques, la gestion du budget familial, les soins aux proches, le bénévolat et les stages non rémunérés. Bien qu'il contribue directement au bien-être des familles et des communautés, ce travail demeure sous-évalué et exclut des indicateurs économiques comme le produit intérieur brut. Et depuis près de 60 ans, la FEAS milite pour la reconnaissance de cette contribution essentielle, majoritairement assumée par les femmes. L'organisation souhaite mobiliser le public ainsi que les décideurs afin de faire évoluer les politiques publiques vers une meilleure prise en compte de cette réalité. Dans cette optique, elle travaille également à développer un outil permettant d'estimer la valeur économique du travail invisible dans les milieux familiaux, communautaires et professionnels. La conférence du 11 avril prochain est ouverte à tous et les inscriptions sont acceptées jusqu'au 9 avril par courriel. La FEAS de Montmagny espère ainsi sensibiliser un large public et encourager une réflexion collective sur la reconnaissance d'un travail essentiel, mais encore trop souvent invisible. Pour les organisateurs, il s'agit d'une occasion privilégiée de mieux comprendre les impacts concrets de cette réalité dans la vie quotidienne et dans l'économie québécoise. Ils invitent la population à venir échanger, poser des questions et participer à une discussion ouverte sur les solutions possibles. En mettant de l'avant ce thème, la FEAS souhaite aussi valoriser les contributions souvent passées sous silence qui soutiennent pourtant l'ensemble de la société moderne d'aujourd'hui. Au sport, le président fondateur de la Ligue olympique de Montmagny, Joël Croteau, a, samedi dernier, annoncé sa démission, mettant ainsi fin à un engagement de près de 15 ans à la tête de l'organisation sportive locale. Dans un message empreint d'émotion, il souligne que cette décision difficile s'impose pour lui
ou pour lui permettre de prendre du recul et de consacrer davantage de temps à sa famille, qui s'agrandira prochainement. Fondateur de la Ligue, il y a maintenant 14 ans, Joël Croteau rappelle avoir investi toute son énergie et sa passion dans ce projet qui a rassemblé joueurs, bénévoles, arbitres et partenaires au fil des saisons. Fort de plus de 54 ans d'expérience dans le hockey comme joueur, entraîneur, organisateur et arbitre, il affirme quitter ses fonctions avec fierté et sans regret, estimant avoir accompli sa mission. Bien qu'il se retire de la présidence, Joël Croteau demeurera présent à l'Arena, cette fois comme spectateur, tout en restant disponible pour soutenir la relève. Il laisse la Ligue entre les mains de gens fiables, en qui il dit avoir pleinement confiance pour assurer la continuité et le développement de l'organisation. En terminant, il remercie chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à cette aventure humaine et sportive marquante qui aura laissé des souvenirs impérissables et des liens durables au sein de la communauté sportive locale et régionale pour les générations futures et les passionnés de hockey. Enfin, l'Everest de la Côte-du-Sud a frappé un grand coup devant ses partisans en complétant le balayage de sa série quart de finale face aux Rangers de Montréal, troisième équipe de la Ligue en fin de semaine dernière. Dans un match spectaculaire conclu en prolongation, les locaux l'ont emporté 5-4, scellant ici une victoire historique pour l'organisation. Même si peu d'observateurs prévoyaient une conclusion aussi rapide, l'Everest a su imposer son rythme. L'entraîneur-chef Raphaël Saint-Laurent a souligné la discipline et l'exécution de ses joueurs, rappelant que son équipe croyait en son potentiel de surprendre en série. Avec cette victoire, l'Everest signe sa première série remportée à domicile et sa première conquête en 4 matchs. L'équipe affrontera dès ce soir, vendredi 27 mars, en demi-finale au Colisée Jean-Béliveau de Longueuil, le Collège français qui sera à son tour le visiteur dimanche après-midi à l'Arena de Montmagny pour affronter l'Everest dans le deuxième match de cette série. Et dans la Ligue de hockey Côte-Sud, maintenant, les jeux sont faits alors que le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli a décroché son billet pour la grande finale après une série demi-finale spectaculaire face au Décor Mercier de Montmagny. La formation locale a finalement eu le déçu en 7 matchs, remportant l'ultime affrontement 3-2 en deuxième prolongation au terme d'un duel intense disputé devant une foule électrisée au centre Rousseau. Le Pavage Jéricho retrouvera maintenant le Giovannina de Sainte-Marie pour une reprise de la finale 2024, promettant une confrontation relevée entre deux puissances de la Ligue. La grande finale, présentée dans un format 4-7, s'amorce ce soir, vendredi 27 mars, à Saint-Jean-Port-Joli à 20h30, alors que la série se transportera à Sainte-Marie dimanche après-midi à 15h. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité. Dans un moment, les prévisions de la météo et le menu de cette émission du vendredi 27 mars. Dans un moment, on reçoit Mme Gaëtane Corriveau, politologue, et en deuxième partie d'entrevue, on reçoit Philippe Beaumont et Caroline Gimbert pour nous parler de la cabane à sucre et compagnie. Ben voilà, je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.